Boisson Thibault pour les infos du sport, je suis avec le directeur sportif du CC Tube. Alors comment vous dites pour cette étape aujourd'hui? Ouais, une super étape avec un super circuit. Déjà au niveau du paysage c'était beau, après je sais pas si les coureurs ont eu le temps de voir. En tout cas pas mal de dénivelé, puis une course très animée, avec une échappée dès le départ où il y avait déjà deux coureurs d'études, Emilien Viennet et Fabien Doubet. Et puis on va dire que dans la dernière bosse c'est sorti Nance Peters et puis déjà Sylvain Georges qui font un et deux aujourd'hui. Après nous derrière est rentré Rémi Aubert et puis Maxime Robert. Mais je crois que la dernière côte leur a été fatale et puis ils ont dû céder un peu de terrain sur Georges et Peters. Mais bon, c'est une bonne journée quand même malgré tout. Il y a deux coureurs devant, là c'est une équipe à être représentée. Après ce qui va être compliqué par la suite c'est surtout que Peters et Georges sont un petit peu au-dessus du lot quoi. Et ont des équipes très fortes. Eh ben merci, alors à demain alors. À demain. Boisson Thibault pour les infos du sport, je suis avec un coureur. Alors aujourd'hui une étape très difficile. Ouais, c'était l'étape pourtant la plus facile sur le papier. Mais il faisait beau, les coureurs avaient envie de faire la course, donc c'est parti à bloc du début et puis ça n'a pas désaccéléré pendant toute la course, donc à bloc, toutes les bosses ça relançait. Et à la fin, ça finit par exploser. Alors demain, une grosse étape demain, Champagnole-les-Rousses, une étape encore beaucoup plus difficile qu'aujourd'hui. Ouais, il paraît, je connais pas trop le profil, mais il paraît que c'est vraiment difficile. En plus, ils annoncent un mauvais temps, donc ça va encore une sacrée journée qui nous attend. Ouais. Ça va pitcher dès le début et il va falloir être costaud dans la tête. Eh ben merci. De rien. Parce que malheureusement, depuis le début de saison, nous sommes comme à la ville. 6 décès sur les routes cyclistes, 6 coureurs décédés, sécurité, des personnes qui se sont dit, mais nous, ils sont tous des sportifs. Le terrain de jeu, évidemment. Heureux de te remettre pour ce trophée, qui donc les Linoviens pour cette étape, et j'espère que ce sera pas la dernière fois, puisque tu m'as dit, si tu ne veux pas, on va vous prendre. Claude, alors là, moi je peux vous dire que le président m'avait dit, dans le sud Revermont, c'est 364 jours de sol. Bon, il se trouve qu'il y a 2 ans, on était dans le jour... en tous les cas, merci à vous tous, merci à cette communauté commune, tous les élus, bien sûr, du cyclisme, et puis tous les bénévoles que j'ai pu voir le long de la route, tous ces signaleurs qui sont mobilisés pour que ce soit la fête ici dans le sud Revermont. J'ai pu admirer combien nos paysages sont sympathiques et on espère les revoir à d'autres occasions. Merci. Je te rappelle le petit écart. Quart d'étape. Voilà, dans ce vainqueur du Grand Prix de Couvillette sur les routes de Californie. Et puis 3e d'un championnat de France, remporté par un certain Jérôme Coppel, qui va devancer à Vesoul dans quelques semaines pour être champion de France du contre-la-montre. Voilà Coralie, vous allez saluer ce bouquet. Il avait remporté pour la 3e fois Grand Prix de Bougie. Il était déçu il y a 8 jours. 2 fois 3e d'étape pour cette suite de Loire. 12e au classement général, Monsieur Sylvain Georges, le team Proimo Nicolas Roy l'honneur, tous vos applaudissements. Je laisse Monsieur le maire saluer le vainqueur, le féliciter comme il se doit, le maire de Beaufort. Merci Sylvain, on vous quitte quelques instants. Je peux vous l'assurer. Vous faites ces petits plats. J'attends toujours d'être invité chez lui. Mais il m'a promis que ça viendra un jour du côté de Chamalières. Regarde mon petit, regarde, Béthamine d'Arbois, les fruitières d'Arbois pour Sylvain Georges, bien évidemment. À la fois, ça va être, il va nous préparer ça, je peux vous rassurer. Alors, salut Sylvain Georges. Nous saluons la communauté de communes du Sud Revermont, les fruitières d'Arbois, évidemment. Merci, mon cher Sylvain. Premier maillot jaune. Sylvain Georges nous reçoit. On rappelle que Proimo, vainqueur en 2014 avec Sébastien Bonnet-Gaillard, vainqueur du général en 2015 avec Pierre Bonnet et premier maillot jaune, le team Proimo a décidément. C'est une formation dirigée par Jean-Philippe Duracac qui réussit sur les routes du Jura. Et ce maillot avec nos amis de Moelleuseuse, on n'oublie pas évidemment la Saint-Paulien. Demain vous aurez le bus avec Thierry Champenois. Voilà monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental qui adresse ses félicitations maintenant à Sylvain qui va être fleuri par Coralie. Et maintenant, voilà, Coralie d'un côté, je vais demander à monsieur le maire, conseiller départemental de l'autre côté. Mais il y a une tradition, hein. Voilà, de l'autre côté, monsieur, ou là ou l'autre, comme vous voulez. Pour la photo, évidemment, salut
la presse, avec l'hebdo du Haut-Jura, la voix du Jura, nous saluons évidemment l'info du sport Web TV, Jura Web TV, nous saluons. Et maintenant, allez, un petit coup de jingle et l'ovation pour le premier maillot jaune, porté par Sylvain Georges, Jura, département d'Auvergne. Là, ça peut bien évidemment le tournoi des jeux pour Bézi, passe à l'UNICEF. Merci mon cher Sylvain, on te retrouve pour le podium final. Merci beaucoup qui brille dans les contre-la-montre. Un homme également sprinter. L'ovation pour Victor Pousset pour Vendée 93. Il avait brillé également sur les étapes des 2 jours de Chabot dont il fut vainqueur en 2015. Nous rappellerons également qu'il avait brillé sur les critériums comme Closo au Grand Prix du Centenaire à Verdun. Il avait obtenu victoire contre la montre. Et on rappelle également qu'il fut 3e d'un championnat de France universitaire des contre-la-montre, l'homme des contre-la-montre et l'homme des sprints, Victor Pousset, je dirais presque Gouplignon, le champenois d'Aubert. Allez, maillot vert, l'ovation du public. Et voilà, avec Manu Hidard, au nom de l'Iplo, du Jura. Ça trompe, hein. Victor, ça trompe, hein. Voilà, avec ce superbe vélo offert par donc l'Eto du Jura et l'ovation alors qu'il a reçu le bouquet de Coralie Michura. Je crois qu'il y a toute notre bise, Coralie. Allez, pour nos amis photographes, pour le fan de la bise, une nouvelle fois, tu peux y aller, Coralie. Il y a dans du cœur. Oh oui, c'est pas interdit, bien au contraire. Et nous saluons chaleureusement le côté Club routier 4 chemins de Rouen, le vainqueur du Boussac évidemment cette année, le vainqueur du Tour du Pays Rouennais également cette année. Pour Geoffrey Bouchard, voilà la famille Morona, les constructions en bois, Chauvin sont présents une nouvelle fois. Quel partenariat, quel fidèle partenariat, construction bois, Chauvin, bien évidemment, la bise avec le groupe interfloral Coralie, et nous saluons le meilleur grimpeur, le routier 80 de Rouen, Geoffrey Bouchard. Maillot, il va bien, batteur, la vie dans des conditions difficiles, Geoffrey, t'allais relancer. Je me pense évidemment à tous ces pour qui, pour ces garçons. Et maintenant, merci à vous, mon cher Geoffrey. On va sonner par le public. Voilà, deuxième sur le boucle de l'Artois également cette année pour Lance Peters. Et Lance Peters qui avait devancé Sylvain Georges. C'était sur la lutte en salle il y a quelques jours. Et bien aujourd'hui, il est devancé, mais surtout, on a senti un Lance Peters motivé évidemment pour le classement général. On rappelle, vainqueur donc d'étape à l'Ardèche-Méridionale cette année. Deuxième étape au boucle de l'Artois, l'ancien vainqueur du Tour du Val-Robé international, ancien vainqueur d'étape au Beaujolais au Tour du Puy-Dâme. Il a brillé à Classique des Alpes, favori de la région de Grenoble du côté de Charichon. Nous saluons le futur professionnel de la G2R, ici Lance Peters. Il a laissé grandir, ça il s'est mis maintenant pour le victoire encore. C'est qu'il y aura les mêmes couleurs dans quelques temps. Sylvain Georges, le lauréat du kilomètre 39, l'ovation du public de l'équipe Pro Involute de la Roue. Avec les livres à le kilomètre 39 et le trophée. Voilà, de l'autre côté, c'est que le kilomètre 39, c'est moi qui ai l'enveloppe, j'ai vu que c'était moi, j'ai hésité pour Allemagne. Mais bon, on va le faire. Nous saluons vainqueur d'étape, maillot jaune, kilomètre 39, Sylvain Georges, mesdames, messieurs, vos applaudissements pour ce champion. Avec les Robert 93 à Dublin, à G2R pour campagne de formation continentale. Mais surtout, on sait, Sylvain, l'objectif, ça sera Abzoul. Les grimpeurs, Chauvin, construction bois, Geoffrey Bouchard, cercle de Rouen, Lance Peters, maillot blanc, aux couleurs de LG RDV graphique. Nous saluons évidemment ses partenaires. On rappelle que les casquettes, ça sera demain avec Fréquence Plus. Le podium ici de Beaufort. Or, ici donc dans la communauté de communes du sud Robert Moncher à Gérald de Moine. Allez, toutes les mains se lèvent, les bouquets se lèvent. Le podium de Beaufort, 11e tour du Jura international. Pour vous, mesdames, messieurs, pour nos amis de la presse. Allez, l'ovation finale. Merci à tous les partenaires, merci aux équipes présentes sur le podium. La qualité de vos équipes qui sont à la frontière du professionnalisme
et qui nous ont donné du spectacle et qui se sont disputés pour prendre rang dans ce Tour du Jura qui va se terminer, je le rappelle, dimanche à Moirans, dans une étape qui préfigure celle du Tour de France du 18 juillet. Donc au nom du conseil départemental, qui est un de vos premiers supporters, le premier supporter depuis l'origine de l'épreuve, je suis heureux aussi au nom du conseil départemental que cette épreuve se soit déroulée dans de très bonnes conditions. Bonne longue vie au Tour du Jura. Et une confidence, monsieur le maire, une confidence. Moi, je connaissais Beaufort, vous savez le Beaufort. J'ai découvert Beaufort ici, dans le Jura, avec son petit écart qui est pas mal non plus. Voilà, c'est l'occasion, c'est ça aussi. Boisson Thibault pour les infos de sport, je suis avec le président de la communauté de communes. Alors, président, une belle étape aujourd'hui? Une très belle étape. Nous n'avions pas été gâtés la première fois que nous avions accueilli le Tour parce qu'il neigeait. Et là, nous avons commandé le soleil et cette fois-ci, nous l'avons eu. Une étape fantastique au milieu des vignes, au milieu des petites montagnes, au milieu des prairies, au milieu de nos villages anciens. Ça a été fantastique, permis de faire découvrir ce beau pays qu'est le nôtre, qu'est le Revermont. Et puis, merci au Tour du Jura de nous permettre ce coup de projecteur. Bravo aux coureurs. On a vu vraiment une belle course qui a eu du mal à se dessiner. Ça s'est gagné au sprint. On a des coureurs de vraiment grande qualité qui étaient là. C'était un grand plaisir de les accueillir. Merci beaucoup. Eh bien, merci. Boisson Thibault pour les infos du sport. Ami Gérard, bonjour. Alors, une belle étape aujourd'hui. Superbe étape avec évidemment le point d'orgue, le soleil qui était au rendez-vous, cette étape de 120 km. Et puis une étape qui a vu son déroulement très vite se décider, puisque dès les premiers kilomètres, on a vu cette échappée de coureurs qui étaient 9 à l'avant. Et parmi ces 9, il y avait Sylvain Georges, il y avait le vainqueur de l'étape du jour. Deux champions se sont disputés la victoire, un ancien professionnel d'Aubert et de la G2R et un futur professionnel de la G2R, Nance Peter. Sylvain Georges l'emporte, Nance Peter visiblement joue le classement général. On peut dire que cette première étape, on ne connaît pas le vainqueur final de ce 11e Tour du Jura international, mais on sait évidemment que beaucoup l'ont perdu aujourd'hui parce que l'allure a été très rapide. Deux beaux champions sur ce podium, suspense complet, parce que ce sont deux talentueux coureurs, deux belles équipes. Qui l'emportera? Pour l'interrogation, je dirais avantage à Nance Peters, deuxième de l'étape du jour. Eh bien, merci.